Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre et modéliser l'actualité pour éventuellement vous proposer des points d'entrée, des points de sortie sur les principaux actifs mondiaux. Et parmi ces principaux actifs mondiaux, il y a le DAX et c'est le travail d'Éric Seban de l'analyser pour vous et de vous proposer des stratégies adéquates. Bonjour Éric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également mis sur pied le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Eric, si on veut chercher de l'adrénaline sur le DAX, potentiellement, il faut aller ailleurs. Il faut aller voir ailleurs. Ceci étant, on peut éventuellement en trouver un peu en intraday. Aujourd'hui, la séance pourrait être un peu volatile, étant donné que le rapport sur l'emploi américain qui sera publié cet après-midi pourra apporter un peu de suspense, puisque en corollaire, c'est la direction que pourrait prendre la politique monétaire américaine qui pourrait être impactée. Ceci étant, ça latéralise. Est-ce que si on veut aller chercher du rendement, il faut aller voir ailleurs, Eric? C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'aller voir ailleurs, moi je peux pas vous dire vers où, en tout cas déjà, parce que j'ai pas une vision complète du marché. Moi je suis très spécialisé sur seulement quelques instruments financiers, en intraday de plus, donc il y a de la difficulté pour proposer quelque chose à plusieurs jours, parce que l'intraday, ça se décrète pas, ça s'apprend et ça se pratique pendant des années avant d'y arriver. Donc si on veut avoir du rendement, il faut aller voir des valeurs qui donnent du rendement. Le problème, c'est que les acheter maintenant, c'est compliqué parce qu'on est revenu tout en haut, vous le disiez. Le DAX latéralise, ça fait maintenant, ça fait un peu plus d'un mois. Il a passé tout le mois de juin à latéraliser. Alors la zone est large. Donc dans ces cas-là, on pourrait se dire, je vais acheter le bas de la zone et puis revendre dans le haut. Ça fait donc globalement 23 000, 24 500, 24 200. Ça fait déjà une zone de jeu relativement large, mais c'est pareil, ça s'appelle un range et il faut savoir les négocier, puisqu'il faut évidemment adapter un money management et puis voir si le ratio gain-perte est intéressant et tenir sa position. Donc non, c'est du trading, donc c'est compliqué. L'investissement en action, lui, il est plus simple. C'est pas un secteur dans lequel je suis spécialisé, et de toute façon, acheter les actions maintenant quand on est au plus haut, c'est pas une bonne idée, sauf à décider de prendre une assurance comme acheter des puts. Mais c'est pas encore non plus le meilleur scénario. Il aurait été plus simple de décider d'acheter plus tôt. Alors évidemment, vous allez me dire, on savait pas que ça allait monter. Encore que on avait déjà quand même pas mal d'éléments qui pouvaient nous laisser penser qu'il était intéressant. Si on avait déjà des positions, soit de les renforcer sur des bas, soit de les conserver, parce que le marché n'indiquait absolument pas qu'il avait la possibilité, le potentiel de baisse que certains lui ont prêté. J'en ai parlé plusieurs fois depuis déjà le dernier quadrimestre de l'année dernière. Il était plus intéressant de laisser porter ses positions, de ne pas sortir à partir du moment où on était protégé, parce que les probabilités de hausse étaient plus fortes que celles de baisse, et ça n'a pas changé. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'on va monter jusqu'au ciel, je dis juste que les conditions pour baisser ne sont pas réunies, parce que le contexte est toujours le même. On voit que le DAX est totalement insensible aux mauvaises nouvelles. Je vous avais parlé il y a 15 jours d'un niveau à surveiller 23 000, clôture sous 23 000, déclenchement d'un signal chartiste et technique. Le marché s'est venu se poser sur 23 000 et l'a rebondi de 1000 points directement, donc c'est un support que maintenant tout le monde peut voir. Et donc en dessous duquel, en effet, on pourrait avoir une première dégradation. Mais je vous disais également que si on avait cette dégradation, ça ne pourrait pas forcément dire, évidemment, que nous aurions à ce moment-là le potentiel pour baisser. Il faudrait voir de quelle manière on irait sous 23 000. Bon, de toute façon, ça ne s'est pas produit. Et donc maintenant, on se retrouve avec la même situation, puisque si on n'est pas sorti par le bas et que l'on remonte vers le haut, on reste toujours dans la zone de latéralisation, et que nous n'avons pas d'indication que le marché peut baisser, parce que, encore une fois, il n'y a pas de contrainte de vente sur les gros pourvoyeurs de volume que sont les gérants. Alors on pourrait citer les ETF, mais les ETF ne sont pas protégés par des options, donc on va plutôt parler des gérants qui, eux, en tout cas, ne donnent pas d'indication qui pourraient nous dire qu'ils arrêtent de se protéger. La volatilité implicite sur les options est toujours stable, à 15 depuis plusieurs semaines, et tant qu'on ne verra pas une baisse forte de la volatilité, alors on ne pourra pas conclure que les gros acteurs du marché ne se protègent plus. Tant qu'ils sont protégés, ils ne sont pas vulnérables. Techniquement, on peut considérer le dernier point bas, 19 000,
comme étant le niveau jusqu'auquel ils sont protégés, puisque globalement on est parti à peu près du même niveau de prix auquel nous nous trouvons actuellement pour elle à 19 000. Ça n'a pas bougé, ça a rebondi très vite. Donc il n'y a pas de raison que les protections ne soient plus opérantes de la même façon pour le moment. Si on montait d'un cran, ça pourrait éventuellement également remonter le niveau de protection d'un cran, mais pour l'instant on n'en est pas là. On est juste face à un marché qui, comme vous le disiez, n'apporte pas beaucoup d'adrénaline. Alors tant mieux parce qu'on en a eu trop. La volatilité intraday sur le DAX reste toujours très élevée. On s'est installé dans une volatilité très élevée par rapport à la volatilité historique intraday. On est à peu près au double, donc c'est toujours beaucoup, mais voilà, on s'est habitué, donc on voit bien que les mouvements maintenant, quand ils font 80-100 points, c'est les affaires courantes. Il n'empêche que il faut pouvoir absorber, il faut pouvoir adapter ses stratégies de cette nouvelle phase de volatilité. On ne sait pas combien de temps elle va durer. Et puis vous avez toujours les nouvelles qui peuvent venir impacter ponctuellement avec des pics de volatilité. Donc il faut pouvoir également se protéger. Le trading intraday n'est pas facile en ce moment, bien que on retrouve un peu de rythme comme on en avait sur le premier semestre de l'année dernière. Il s'est passé un semestre pendant lequel les marchés ont été très chahutés. Là, on retrouve vraiment un rythme beaucoup plus intéressant, même avec une volatilité plus élevée. Alors, est-ce que tous les investisseurs du marché ont commencé à se caler et on reprend les affaires? Je ne sais pas, il va falloir attendre plusieurs mois pour le savoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, en tout cas, le DAX n'est pas sur un niveau d'entrée, que le contexte reste le même et que les opérateurs ne sont pas vulnérables. En tout cas, encore une fois, je parle des gérants, et que, à mon avis, c'est pas une baisse rapide comme nous avons eu ces derniers temps qui pourra porter un relais, mais plutôt une baisse qui commencerait à s'installer, qui se construirait lentement, signe que certains sont quand même en train de se dire, bon voilà, le prix des actions est maintenant peut-être jugé trop élevé, on va commencer à vendre. En prenant notre temps évidemment, parce que vu les volumes, il ne faudrait pas se précipiter, ça ferait trop baisser le marché. Quand on va commencer à voir le marché baisser lentement, c'est là, à mon avis, qu'il faudra s'inquiéter, parce qu'à partir du moment où vous avez les gérants qui commencent à prendre des gains, s'ils décident de le faire, vous aurez les ETF qui vont embrayer, bien sûr, puisque si le marché baisse, les ETF vont baisser également, répliquant les indices. Ça serait plutôt de ce côté-là qu'il faudrait se tourner, ou bien une évidence que les protections ne sont pas renouvelées. Mais pour l'instant, on n'en est absolument pas là. Donc pour l'instant, latéralisation, probabilité de poursuivre en latéralisation plus forte que celle ni de monter d'un cran ni de baisser. La même chose qu'il y a 15 jours en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Les fondamentaux sur le DAX n'ont pas fondamentalement changé, si je puis dire. La visibilité n'est pas meilleure. Il y a quand même certaines dates butoirs cet été qui pourraient dégager un scénario plus que d'autres. Mais bon, tout ça, on aura le temps d'en parler encore. Ceci étant, je vous rappelle, un date butoir, c'est le 9 juillet, c'est dans un peu moins d'une semaine. On se retrouvera donc au lendemain de cette date qui devrait mettre soit un terme à la guerre commerciale, soit la renforcer. Écoutez, on verra dans quelle mesure ça impacte l'évolution du DAX. Oui, je pense qu'il n'y aura pas un gros impact. Tous les opérateurs sont prêts à tout ça. Donc, la surprise est passée. Maintenant, on a compris le contexte et tout le monde a changé ses stratégies. Donc, tout le monde s'est adapté. Je ne pense pas qu'il y aura un gros décalage. La bourse s'adapte. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach et vous avez créé le réseau Strafic, un réseau de traders franchisés, traders indépendants franchisés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. De notre côté, on marque une petite page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers de Richard Mourin, tout de suite sur Téléfinance.